Shalom bien-aimés, bienvenue sur Dévoilement, c'est l'heure de l'étude biblique sur télé évangélique. Et ce soir, nous allons essayer de parcourir un peu un livre spécial. C'est vrai que tous les livres de la Bible sont spéciaux, mais ce soir, nous voulons parler beaucoup plus de l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Il est composé de 22 chapitres et c'est l'un des livres les plus compliqués à comprendre et à étudier parmi tous les livres de la Bible. Et ce soir, nous allons passer le temps à parcourir ces livres, chercher à comprendre qu'est-ce qui est écrit dans Apocalypse. Est-ce que Apocalypse, ça parle du retour de Jésus? Est-ce que ça parle de la révélation de Christ? Est-ce que ça parle de la fin du temps? Est-ce que ça parle de l'Antéchrist? C'est quoi l'objectif de ces livres de l'Apocalypse? Et pour en parler, je reçois sur ce plateau le docteur Olivier Nouroué. Bonsoir, docteur. Bonsoir, mon frère. Comment est-ce que vous allez? Ça va par la grâce de Dieu et chez vous aussi? Très bien, par la grâce de Dieu. Merci. Comme je le disais, nous voulons essayer d'étudier un peu le livre de l'Apocalypse, l'Apocalypse de Jean. Déjà, quand on parle de l'Apocalypse de Jean, est-ce que cela veut dire que c'est Jean qui est l'auteur? Est-ce que c'est lui qui l'a écrit? Ou c'est lui qui a reçu la révélation? Ou c'est ses expériences qu'il a écrites dans l'Apocalypse? Nous saluons les chers téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Que la grâce de Dieu surabonde dans la vie de chacun au nom de Jésus. Amen. Effectivement, Apocalypse est un livre très perplexe qui fait peur à beaucoup de chrétiens et même beaucoup de prédicateurs. Beaucoup ne se hasardent pas à lire Apocalypse de peur de ne pas comprendre le contenu. Cependant, c'est un livre qui est accompagné d'une grande bénédiction. Il est dit, heureux celui qui lit, celui qui entend et celui qui garde les révélations de ce livre-là. Donc, parmi tous les livres de la Bible, c'est le seul d'ailleurs qui est accompagné de cette grande bénédiction pour le lecteur. Eh bien, c'est une révélation que Dieu a accordée à Jésus-Christ, que Jésus va transmettre à Jean par l'entremise de son ange. Okay. Alors donc, Apocalypse, c'est un mot grec, apocalypsie, qui veut dire révélation, ou bien dévoilement, ou bien ôter le rideau, ou bien permettre à quelqu'un d'avoir accès à des choses qui étaient entre-temps cachées. Alors ainsi, Dieu a permis à Jean d'avoir accès à son plan, au plan qu'il a pour l'Église dans le monde, au plan de Dieu pour les temps, la dispensation de l'Église et comment les choses vont se passer dans la suite des temps. Donc, il lui est permis de comprendre ces choses-là, des choses qui étaient, des choses qui sont et des choses qui vont arriver par la suite. Et il était donc exhorté à les écrire, eh bien, pour que nous, chrétiens de toutes les générations, nous puissions avoir accès à ce livre et comprendre quel est le plan de Dieu, quelle est la volonté de Dieu pour l'Église et pour l'humanité tout entière. Alors, merci. Déjà, quand je lis le verset 1 du chapitre 1, il dit « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. » Oui. Déjà, ça vient confirmer ce que vous venez de dire tout à l'heure, que c'est une révélation que Dieu a donnée à Jésus-Christ, oui, et que Jésus-Christ, à son tour, a révélé à Jean au travers d'un ange. Et il dit « C'est pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. » Donc, est-ce que ces choses sont déjà arrivées ou ces choses restent à arriver? C'est vrai que l'expression « bientôt » fait penser à quelque chose qui va venir dans un temps lointain, mais c'est des choses qui vont commencer à se passer pendant l'ère de l'Évangile, pendant la dispensation de l'Église, c'est-à-dire depuis la croix de Jésus-Christ jusqu'au second avènement de Jésus-Christ. Eh bien, cet intervalle de temps est considéré comme la dispensation de l'Église pendant laquelle eh bien, Dieu va travailler avec l'Église, le Saint-Esprit va travailler avec l'Église et va traverser aussi beaucoup de choses dans le monde. Et ces choses à traverser sont considérées comme un véritable conflit ou bien un combat, pour ne pas dire une guerre, entre la lumière et les ténèbres. Eh bien, depuis le livre de Genèse, Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Et la lumière était une entité spirituelle. Les ténèbres également constituent une entité spirituelle. Mais les deux qui sont en permanence conflit pour que le cœur de l'homme eh bien, puisse se déterminer à soit marcher dans la lumière ou bien marcher dans les ténèbres, tel que Dieu nous a créés. Eh bien, c'est la révélation de la dispensation de l'Église que Dieu a accordée à Jésus-Christ
que à son tour, il a transmis à Jean par l'intermédiaire de son ange. Donc si je comprends bien ce que vous êtes en train de dire, ça veut dire qu'actuellement on est en train de vivre déjà l'Apocalypse. On n'attend pas un temps que l'Apocalypse va commencer. Non, nous sommes déjà dans les réalités apocalyptiques, étant donné que ce sont des réalités spirituelles. Alors, on ne lit pas l'Apocalypse et s'attendre à des choses qui vont se passer dans le naturel. D'ailleurs, il y a 10 indices que nous devons forcément connaître, avoir comme arme à notre disposition pour mieux comprendre le livre de l'Apocalypse. Justement, si je lis le verset 3 du premier chapitre, il dit « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. » Évidemment. Donc nous voyons déjà ici qu'il y a une bénédiction dans le fait de lire, de chercher à comprendre l'Apocalypse. Il y a une promesse de bénédiction qui suit ça. Absolument. C'est d'ailleurs pour ça que cette émission serait bien la bienvenue pour beaucoup de chrétiens de par le monde, parce que fuir un livre qui est porteur de bénédiction, c'est se priver de la grâce de Dieu dans tous les cas. Alors donc, il est important, dans cette émission, nous allons rendre la lecture de la Bible, de l'Apocalypse, très facile, accessible, très fluide, et ce qui va permettre à tous les chrétiens de s'accoutumer à sa lecture, afin de profiter également des différentes bénédictions qui sont attachées à la lecture de ce livre-là. Alors, vous parliez tout à l'heure des indices. Évidemment. Quels sont ces indices qui peuvent nous aider à comprendre correctement le livre d'Apocalypse? En premier, il faut comprendre que le livre d'Apocalypse est divisé en 2 grandes parties, mais subdivisé en 7 sections parallèles. C'est-à-dire du chapitre 1 au chapitre 11 et du chapitre 12 au chapitre 22. Du chapitre 1 au chapitre 11, nous avons une vue terrestre des événements révélés à Jean. Et du chapitre 12 au chapitre 22, nous avons une vue céleste des événements qui sont révélés à Jean. Alors, on parle d'événements parallèles parce que ce sont ces mêmes événements qui sont décrits de différentes façons et de différentes manières en termes de code que Dieu a voulu révéler à Jean. Alors donc, par exemple, du chapitre 1 au chapitre 3, nous avons des événements qui concernent l'Église, les 7 églises. Du chapitre 4 au chapitre 7, nous avons cette même Église dans la tribulation, dans ce monde. Et du chapitre 8 au chapitre 11, nous avons cette même Église qui est vengée et qui est rendue victorieuse par la suite à cause de la présence de Jésus-Christ dans l'Église. Du chapitre 12 au chapitre 14, nous avons le combat qui a lieu entre le Christ et le diable, du chapitre 12 au chapitre 14. Du chapitre 15 au chapitre 16, nous avons la colère, la manifestation de la colère de Dieu sur les impies, ce qui va se passer dans le monde pendant que nous sommes dans le monde. Du chapitre 17 au chapitre 19, nous avons le jugement de la grande Babylone qui est représenté par une femme et qui n'est en réalité pas une femme, mais qui constitue un système de séduction, de persécution, de tribulation qui va dominer les nations et qui spécialement va influencer les gouvernements, les rois, les présidents, les chefs d'État du monde entier, leur inspirer des actions de méchanceté ou bien de voter des lois antichrist, des lois anti-bibliques telles que les lois de l'avortement, les lois de l'homosexualité, des lois par exemple de la liberté d'expression, ou des lois de la liberté de penser au niveau des enfants, la grande prostituée, c'est-à-dire Babylone la Grande, sera donc ce système gouvernemental qui va influencer le monde entier à adopter la corruption morale pour quitter la volonté de Dieu. Et là, nous avons du chapitre 20 au chapitre 22 qui explique maintenant comment Satan est lié, comment il sera jugé, comment le monde sera jugé et comment l'Église entrera dans l'éternité. Voilà donc les 7 sections du livre de l'Apocalypse. Alors donc, du chapitre 1 au chapitre 3 et du chapitre 4 au chapitre 7, du chapitre 8 au chapitre 11, nous avons une vue terrestre des mêmes événements. Et du chapitre 12 au 14,
15 à 16, 17 à 19 et du 20 au 22, nous avons ceci, les événements qui auront lieu dans une vue céleste, mais en 4 temps. Voyez, donc les premiers événements qui, d'une vue terrestre, auront lieu bien en 3 temps. Et le céleste aura lieu en 4 temps, ce qui nous permet de comprendre facilement les 7 sections parallèles du livre de l'Apocalypse. C'est la première chose que nous devons savoir. La deuxième chose, c'est que chaque section décrit toute la dispensation de l'Église depuis la croix jusqu'à l'avènement de Christ, le jugement dernier et l'éternité. Alors donc, il est important de savoir que lorsque nous lisons le chapitre 1 au chapitre 3, nous avons des événements qui se produiront depuis la croix jusqu'à la venue de Christ, le jugement dernier et l'éternité. Du chapitre 4 au chapitre 7, nous avons les mêmes événements décrits de façon différente, mais parlant toujours des mêmes choses qui ont commencé depuis la croix à l'avènement de Christ, au jugement dernier et l'éternité. Du chapitre 8 au chapitre 11, nous avons les mêmes événements, mais décrits de façon différente, révélés de façon différente, mais toujours commençant par la croix de Jésus-Christ jusqu'à son avènement, le jugement dernier et l'éternité. Ainsi de suite jusqu'à toutes les sections, les 7 sections de la Bible. En troisième, il faut comprendre que le langage de l'Apocalypse est spirituel, mais enraciné dans l'histoire naturelle d'Israël. Ainsi, nous pouvons comprendre les symboles à partir de l'Ancien Testament. Et il ne faut pas lire, par exemple, le soleil, la lune, les étoiles, comme des choses naturelles dans le sens littéral. Non, il faut comprendre ça dans le sens spirituel. Et quand on prend l'exemple du rêve de Joseph, dans Genèse 37, verset 9, il dit « J'ai vu le soleil, la lune et 11 étoiles qui se prosternaient devant moi. » Eh bien, son père a dit « Non, c'est de moi qu'il s'agit, c'est de ta maman qu'il s'agit, c'est de tes frères qu'il s'agit. » Pour dire, lorsque nous lisons le livre de l'Apocalypse et que nous tombons par exemple sur ces choses-là, il faut comprendre qu'il s'agit d'un langage purement figuratif, hautement figuratif, qu'il faut décrypter dans le sens spirituel. Et lorsque on comprend déjà cela, la lecture devient très facile au fur et à mesure. Là, on dit par exemple les étoiles tombent, tout ça. Donc, il ne s'agira pas que des étoiles tombent du ciel. Non. Il s'agira par exemple de la chute des chrétiens dans l'abomination, dans le péché. Quand on parle de la lune qui ne donne plus son éclat, eh bien on parle de cette église qui est l'épouse de Jésus-Christ, mais qui perdra au fur et à mesure du temps, eh bien sa clarté, la corruption doctrinale, la corruption morale va s'installer dans les divers aspects du fonctionnement de l'église. Et quand on parle du soleil qui va perdre sa lumière, il faut comprendre qu'au fil des ans, étant donné que les chrétiens deviendront hypocrites les uns envers les autres, égoïstes et orgueilleux, eh bien le nom de Jésus n'aura plus son efficacité. Donc le soleil de justice ne brillera plus dans le monde. Donc tout ceci parle déjà de l'apostasie que nous allons connaître au fur et à mesure que nous évoluons depuis des générations pour atteindre l'avènement de Christ. Si je vous suis bien depuis le début, je comprends déjà que normalement l'Apocalypse, ça doit être le livre de notre saison, le livre de notre génération. Évidemment, c'est le livre de notre saison. Oui, c'est le livre même que nous devons prendre l'habitude de lire. Parce qu'en réalité, ça parle de la volonté de Dieu, du plan de Dieu, de la colère de Dieu, de comment l'évangile passe dans le monde, de comment l'évangile est contre-attaqué et attaqué, de quelle est la revanche de Dieu par rapport aux persécuteurs de l'évangile et des évangélistes, donc des hommes de Dieu, etc. Alors donc, il est très important pour les chrétiens de prendre l'habitude de lire ce livre-là, en tenant compte, par exemple, de ces indices que nous donnons, et facilement, ils vont comprendre. La quatrième chose est que, bien que le langage se serve des signes et d'images, et ce livre est au sujet de Jésus-Christ et de l'Église. Le livre n'est pas au sujet de l'antéchrist, de la nation juive, du diable. Non, le livre est d'abord au sujet de Jésus-Christ et de son église. Et de son épouse, l'église qui est encore dans le monde. Et Jésus est en train de se manifester à travers l'église dans le monde pour conquérir des cœurs incrédules et sauver des nations. Alors donc c'est de ça qu'il s'agit d'abord. Il ne faut pas lire des choses et croire que non, ceci on parle des Juifs, on parle d'Israël, on parle du diable, on parle de l'Antéchrist, l'Antéchrist qui va venir dans un temps futur. Non, 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 non. Il faut comprendre le livre dans sa simplicité, même s'il s'agit d'une révélation qu'il faut vraiment décoder sur le plan
spirituelle. Et la cinquième chose, c'est que Jésus est révélé ici comme le maître de la moisson et le juge de tous. Jésus, dans le livre de l'Apocalypse, est révélé comme le maître de la moisson et le juge de tous. Donc, lorsqu'il s'agira de moissonner, il faut d'abord moissonner ceux qui, acceptent la parole de Dieu, parce que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers, Jésus l'a dit, et maintenant il est dans la moisson en train de moissonner les cœurs pénitents pour son grenier, mais aussi la moisson des incrédules. Et là, cette moisson aura lieu à la fin des temps où les incrédules, les endurcis et les persécuteurs seront moissonnés et jetés dans la cuve de la colère de Dieu, dans la coupe de la colère de Dieu. Et comme ça, ils seront abreuvés de la colère de Dieu. Voyez, donc il faut comprendre quand on lit l'Apocalypse qu'il y a c'est les événements qui sont concentrés sur Jésus-Christ et sur son Église, et qu'au fur et à mesure, nous voyons que Jésus est présenté comme le maître de la moisson et aussi le juge de tous. En sixième, il faut comprendre que du chapitre 1 au chapitre 11, nous avons la lutte de l'Église dans le monde depuis la croix jusqu'au jugement dernier. Du chapitre 1 au chapitre 11, nous avons le combat entre l'Église et le monde. Et ce combat-là, c'est un combat d'endurance, de résistance et de persévérance. Ce n'est forcément pas un combat, ce n'est pas une guerre d'attaque, mais c'est une guerre de séduction, de persécution, de différents types de propositions démoniaques. L'Église doit endurer, résister et persévérer. Alors donc, il est important de comprendre que c'est de cela qu'il s'agit, d'un avertissement pour l'Église à endurer, à résister et à persévérer par rapport à tous les agissements diaboliques en termes de séduction et de tentation. Est-ce que ça rejoint le verset où Jésus dit « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour de la mort ne prévaudront pas contre elle ». Évidemment, c'est pour dire que le diable ne peut plus attaquer cette Église-là, mais que le diable va séduire cette Église-là. En termes de séduction, de tentation et de persécution, l'Église va expérimenter des moments très difficiles, mais si l'Église endure et résiste à la tentation et persévère dans la parole de Dieu, elle sortira victorieuse. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Et maintenant, en septième, il faut comprendre que du chapitre 12 au chapitre 22, nous avons maintenant le combat entre le Christ et le diable. Alors que le chapitre 11 nous parle, du chapitre 1 au chapitre 11 nous parle du combat entre l'Église et le monde, le chapitre 12 au chapitre 22 nous parle maintenant du combat entre le Christ et le diable. Vous voyez, donc pour dire que le combat spirituel fonctionne de deux façons. Il y a la première façon de décrire ce combat-là qui a lieu sur la terre entre l'Église et le monde, et deuxième façon de décrire ce combat en ce qui concerne ce qui a lieu entre le Christ et le diable lui-même. Alors, docteur, sur ce point, je voudrais rapidement, c'est vrai qu'on va revenir encore plus en détail, mais je voudrais demander, à la croix, Jésus avait déjà vaincu le diable. Oui. Alors, quel autre combat? Ou c'est toujours ce même combat, c'est de ce combat il s'agit, ou il y a un autre combat qui aura lieu encore entre le diable et Jésus? Ok, il faut comprendre que le livre de l'Apocalypse nous décrit des événements qui se sont passés, qui se passent et qui vont se passer. Okay. Et quand je prends par exemple le chapitre 12, il est dit, dans la Révélation, il dit, un grand signe parut dans le ciel. Exactement. Ce fut une femme enveloppée du soleil, la lune sur sa tête, et la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Yeah. Et il dit que cette femme était enceinte. Et pendant qu'elle souffrait les douleurs de l'enfantement, il vit encore un autre signe, et ce fut un dragon rouge, et qui s'était arrêté devant la femme, afin de dévorer son enfant dès que l'enfant serait né. Et voilà, déjà, nous avons, comme je l'ai dit tout à l'heure, le décryptage de cette femme-là, tel que c'est décrit dans Genèse 37, verset 9, comme étant Israël. Alors, donc, pour dire que l'enfant qui naîtrait était Jésus-Christ, qui proviendrait du peuple d'Israël. La femme n'était pas la Vierge Marie. Non, non, la femme n'est pas la Vierge Marie. La femme, telle qu'elle est décrite ici, représente le peuple d'Israël, de qui sortira Jésus-Christ, le Messie. Mais le problème, c'est qu'à sa naissance, il est dit ici qu'un dragon était positionné
Or, ce dragon ici, à cause de sa description, représente les forces gouvernementales. Et correspond à la réaction d'Hérode à tuer tous les enfants de cette époque de 0 jusqu'à 2 ans, histoire d'atteindre également Jésus. Mais dans le chapitre 12, il est dit que, eh bien, cet enfant l'a échappé, il n'a pas pu tuer, et c'est ce qui a fait que l'enfant est allé en Égypte, et puis après la mort d'Hérode, l'enfant est revenu sur le territoire. Donc Apocalypse 12 est en train de décrire cet événement-là, mais ici de façon figurative, pour qu'en lisant, eh bien, nous puissions comprendre par l'aide du Saint-Esprit de quoi véritablement il s'agit. Alors, je voudrais préciser, hein, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que le livre d'Apocalypse, c'est une révélation des choses qui s'étaient passées, qui se passent et qui se passeront. Donc, ne voyez pas simplement le livre d'Apocalypse comme les choses qui vont arriver. Non, mais c'est ce qui s'est passé, qui se passe et qui se passera là. Dans cet esprit, vous allez bien comprendre de quoi il s'agit réellement. Alors, docteur. Ok. Donc, 8e indice, c'est que les nombres ont une signification spirituelle dans ce livre-là. Il ne faut pas lire 7 comme étant 7 littéralement 1, 2, 3, comme 4, ça. 5, 6, non. 3 comme étant 3 comme ça, 4 comme étant 4 par exemple. Le nombre 7 figure 54 fois dans ce livre-là et est rangé en groupe de 3 ou de 4. Voyez, pour dire qu'il ne s'agit véritablement pas de 1, 2, 3, par exemple, les 7 esprits de Dieu. Il s'agit du Saint-Esprit, mais dans toute sa perfection. Donc, le chiffre 7 étant le chiffre de la perfection, il faut comprendre maintenant quand il s'agit du mal, par exemple, l'animal, la bête qui est sortie de la mer, est une bête ayant 7 têtes avec 10 cornes. Et là, la tête étant le symbole de la ruse et des imaginations diaboliques en ce qui concerne cette bête-là, eh bien, quand on parle de 7 têtes, cela, on décrit la perfection dans le mal, dans la perfection dans la ruse dont cette bête est dotée. Et maintenant, 10 cornes, le chiffre 10, c'est le chiffre de la plénitude, de ce qui est au complet. Alors donc, la corne est le symbole du pouvoir. Pour dire que également cette bête aura un pouvoir complet à exercer dans le monde, mais dans le spirituel bien sûr. Et c'est justement cette bête-là qui va influencer tous les chefs d'État, tous les rois de la terre, et les influencer dans la dictature, puis dans l'exercice d'abus de leur autorité, de leur pouvoir, et aussi dans l'homologation des décrets antichrist, dans le fait de voter des lois contre l'Église, contre le Christ ou contre la morale, voyez, pour entraîner l'humanité tout entière dans l'immoralité, dans l'idolâtrie, sans le savoir. Dans tous les cas, son but est de nous séparer de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Vous voyez, donc il est important de comprendre que les nombres ici ont une signification spirituelle. Amen. En 8e, voilà, comme je viens de le dire, en 9e, les divers symboles utilisés, sceaux, trompettes, coupes, ne se réfèrent pas à des événements spécifiques, mais au principe de conduite humaine, de la conduite humaine, du gouvernement moral de Dieu en opération à travers la dispensation de l'Église. Ça veut dire quoi? Et pendant toute la dispensation de l'Église, il faut comprendre que Dieu, étant le souverain, serait en train d'œuvrer dans le monde, mais en même temps en train de châtier et de juger les humains. Donc quand on voit coupe, trompette, sceau, que cela ne nous effraie pas, toutes ces expressions, eh bien, indiquent les différentes réactions de Dieu en ce qui concerne son jugement qui va s'abattre sur le monde et aussi sur les incrédules, sur les idolâtres et sur tous ceux qui ont refusé de coopérer avec le Christ en acceptant la parole de la vérité. Et en 10e indice, il faut comprendre que parce que Jésus revient bientôt en tant que juge, le thème du jugement devient de plus en plus grand pendant que nous lisons le livre de l'Apocalypse. Le jugement commence dans la maison de Dieu et se termine dans le monde des incrédules. Eh bien, c'est pour ça qu'en lisant le livre, nous voyons beaucoup de sujets de jugement, le jugement de Dieu, le jugement de Dieu, le jugement de Dieu, que cela ne nous effraie pas non plus. C'est la méthode de Dieu pour eh bien, discipliner, juger, châtier les humains, afin de les ramener eh bien, à la parole de Dieu. Parce que si le monde est rendu très facile,
les humains ne chercheront pas le secours de Dieu. Exactement. Voilà, donc c'est une méthode pour Dieu pour ramener, un peu comme il a fonctionné avec Israël tout le temps. Israël était châtié, Israël connaissait des guerres, et Israël connaissait des déportations, et tout cela juste pour ramener le cœur d'Israël à son Dieu. Et c'est la même méthode. Souvent, les événements décrits dans Apocalypse sont tellement durs que c'est ça même qui fait que beaucoup n'arrivent pas à toucher à ce livre. Ça fait peur. On se dit, mais si Dieu pouvait traiter les hommes comme ça, vaut mieux même ne pas chercher à savoir qu'est-ce qui allait se passer dans ces périodes. C'est vrai que ça effraie, mais dans le même temps, ça inspire la crainte de Dieu. Exactement. Ça inspire la crainte de Dieu, ça inspire la foi en Dieu, ça inspire un renouvellement moral, un renouvellement de l'intelligence. Ça nous permet de nous engager sincèrement et tenir ferme notre foi et notre engagement par rapport à la parole de Dieu. Donc, il est toujours important de lire ce livre-là. Merci pour ces 10 indices. Je crois que moi, personnellement, j'ai été béni par ça. Et ça m'aide, et ça me donne la soif, en même temps, sur ce plateau, à commencer à encore décortiquer le livre d'Apocalypse. Et alors, nous allons revenir sur l'indice numéro 1, qui dit que le livre d'Apocalypse est divisé en 2 grandes parties et en 7 sessions. Yes. Et déjà, quand nous prenons du premier chapitre au 3e chapitre, ça parle de l'Église. Évidemment, ici, nous avons la description de l'Église. Vous savez, Jean, il a été pris pendant la tribulation, et il a été déposé à sur l'île Patmos. L'île Patmos est juste en face également d'Éphèse, c'est l'actuelle Turquie. Et cette zone, quoique cette zone ait alimenté véritablement l'évangile en cette époque-là, aujourd'hui, il faut comprendre que la Turquie est à 98% islamisée, donc occupée par des Arabes et des musulmans. Alors donc, pendant qu'il avait été déporté sur l'île Patmos, l'île Patmos était le lieu où on envoyait les rois, les empereurs envoyaient les indociles, les opposants, afin de les tuer à petits coups. Et puis là, en ce moment, il aura une révélation comme ça, il sera ravi en esprit, et dans le premier temps, il verra le sort de l'Église. Parce qu'il est bien accoutumé, il est bien familiarisé à ces églises-là, à ces 7 églises de l'Asie mineure. Il faut dire qu'à l'époque, en cette époque, il y avait plus que 7 églises. Cependant, on parle de 7 églises ici pour parler de la perfection de toute l'église et de toute la dispensation de l'évangile. Ces églises sont comme des échantillons, de toutes les autres églises. Évidemment, de toutes les autres églises, et qui nous donnent véritablement de la révélation sur notre conduite, sur notre engagement, sur notre foi, la sagesse de Dieu, et sur la manière dont nous devons nous comporter pour ne pas perdre la couronne, la récompense. Alors, docteur, je ne vous coupe pas. Pendant de 7 églises, il y a beaucoup qui pensent que nous sommes au temps de l'église de Laodicée, et que c'est la 7e église, et que c'est la dernière église avant le retour de Jésus. Que pensez-vous de cette interprétation? Effectivement, plusieurs interprètent les époques par rapport aux 7 églises, disant que l'église d'Éphèse a vécu dans telle époque, l'église de Smyrne a vécu dans telle autre époque, Pergame dans telle autre époque, Thyatire dans telle autre époque, Sardes dans telle autre époque, Philadelphie dans telle autre époque, et enfin Laodicée dans telle autre époque. Mais cette façon d'interpréter subit souvent plusieurs entorses, plusieurs difficultés, et nous met en difficulté en ce qui concerne la manière dont Jésus a reproché des choses à ces églises-là. Alors, si nous sommes à l'église de Laodicée, étant donné que l'église de Laodicée est une église tiède, ça voudra dire quoi? Que nous allons vivre la tièdeur en notre temps, et qu'il n'y aura pas de personnes qui soient éveillées, qui soient spirituelles, qui soient chauds, qui soient bouillants pour le Christ. Alors donc, il ne faut pas interpréter les choses comme ça. Cela aussi voudra dire que l'église de Smyrne avait vécu, et que la qualité reconnue à cette église-là ne reviendra plus. Ou bien que nous sommes passés de l'église de Philadelphie, qui a aussi été qualifiée et qui n'a subi aucun reproche de la part de Jésus-Christ. Alors donc, que cette église aussi est déjà passée. Et donc, nous ne verrons plus ça. Et c'est vrai que ce qui
motive, cette façon d'interpréter est que les derniers temps, eh bien, seront reconnus ou influencés par l'apostasie. Par l'apostasie, et ceci est vrai, mais dit que pendant l'apostasie, il n'y aura plus du tout de chrétiens qui soient fidèles à Dieu et que nous vivrons tous la tiédeur, ce n'est pas bien, ce n'est pas vrai. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les 7 églises dans leur composition entière, eh bien, représentent l'église, le corps de Christ en général, dans le monde, et qui va traverser différentes expériences de chute, de relève, et va s'inspirer des reproches faits à ces églises-là pour se corriger ou se mettre sur les rails au fur et à mesure que les dispensations, que les générations passent. Ça veut dire que dans toute l'histoire de l'Église, on aura les 7 différents types d'églises que nous avons ici. Évidemment, dans toute l'histoire, dans toute la dispensation de l'Église, on aura les 7 églises. Au fur et à mesure que des générations passent, nous aurons forcément ces différentes manifestations de l'Église. Amen. Alors, on voit qu'à chaque début de message adressé aux églises, il y a toujours cette expression « écrit à l'ange de l'Église ». Oui. Écrit à l'ange de l'Église. Est-ce que cela veut dire que chaque église a un ange ou de quoi il s'agit ici? Ok. L'expression ici, angelos, peut faire allusion à des anges, mais aussi peut faire allusion à des messagers humains, c'est-à-dire des dirigeants humains. Mais ici, précisément, ça fait allusion à des messagers humains, donc à des dirigeants humains. Donc, écrit au pasteur de l'église d'Éphèse, écrit au pasteur de l'église de Smyrne, au pasteur de l'église de Pergame, au pasteur de l'église de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie et de Laodicée, ainsi de suite. Donc, ici, l'ange ne se réfère pas aux anges. Hein, l'expression ici se réfère aux dirigeants qui s'occupent de chaque église. Alors, on doit préciser, est-ce que c'est des dénominations, quand on parle de l'église de l'Éphèse, l'église de Philadelphie, et ainsi de suite? S'agit-il des églises locales ou de quoi s'agit-il? Oui, l'expression l'église locale diffère aussi de l'église dénominationnelle. Ici, il s'agit véritablement de l'église locale, mais pas de l'église dénominationnelle. En réalité, les choses ont connu de grandes déformations avec le temps, étant donné que le monde a commencé à se mélanger avec l'église. Aujourd'hui, nous parlons de l'église dénominationnelle, c'est-à-dire l'église évangélique appartenant à tel nom, église évangélique appartenant à tel nom. En temps normal, l'église est pour Jésus-Christ. Il dit, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit, je bâtirai mes églises. Et ce qui justifie l'église, ce n'est pas le nom. Donc, il ne faut même pas donner de nom. C'est le message que l'on apporte. Si le message est christocentrique, christologique, et permet à celui qui l'entend de rentrer en alliance avec Jésus-Christ, ce que nous appelons la nouvelle alliance, eh bien, déjà, l'Église est en train de fonctionner. Mais si l'Église prend le nom, quelqu'un se lève et dit, mon Église s'appelle l'Église évangélique, la puissance de Dieu. L'autre dit, la puissance du Saint-Esprit des derniers temps. L'autre encore avec beaucoup de charabia dans ces derniers temps. On cite tellement de sigles. Une église évangélique de la puissance de Dieu, de la résurrection, du Seigneur et des feux. Tout ça là, Dieu n'est pas dedans. Et il faut éviter d'aller sur ce terrain-là, étant donné que le message que nous prêchons détermine déjà le genre de l'église de Jésus-Christ dans laquelle nous sommes. Voyez? Et c'est ça qui est important. Amen. Quoique nous soyons dans des pays où les gouvernements voudront forcément identifier les différents rassemblements sous sa tutelle, il faut quand même comprendre qu'une autorisation n'est pas forcément une chose spirituelle. Une autorisation n'est pas une chose spirituelle. Donc, le gouvernement ne nous impose pas de prêcher notre dénomination comme quoi c'est ce qui est biblique. Non, nous avons juste une autorisation pour mener nos activités spirituelles. Et ceux qui viennent à Christ ont affaire avec le Christ, avec la foi et le Saint-Esprit. Et donc, ils n'ont pas affaire à des dénominations de peur de créer un conflit dénominationnel qui fait encore barrière entre les chrétiens. Ça, ce n'est pas bien du tout. Amen. Alors, ma dernière question par rapport aux églises, toujours, il y a certains groupes de personnes, certains groupes de chrétiens qui pensent aujourd'hui que nous sommes dans un temps où
il y a un messager parlant, écrit à l'ange. Quand on dit écrit à l'ange, donc on dit il y a un ange pour l'église de ce dernier temps et qu'il s'agit d'un certain prophète, que c'est lui qui est le dernier messager avant le retour de Jésus. Est-ce que ça fait allusion à l'ange dont on parle ici, le messager humain dont vous venez de parler? Non, s'il est véritablement le dernier prophète de l'église de Laodicée, eh bien, il doit comprendre aussi que c'est lui qui amène la tiédeur au niveau de l'église, puisque l'église de Laodicée sera reconnue par sa tiédeur. Donc, s'il est vraiment le prophète de Dieu, il est donc le prophète de la tiédeur. Et si le prophète de la tiédeur, étant donné qu'il n'est ni chaud ni froid, lui aussi, il sera vomi. Et tous ceux qui ont embrassé cette façon de comprendre la Bible dans ce sens-là seront aussi vomis de la bouche de Dieu, pour dire que ce n'est véritablement pas ça. L'église d'Éphèse est une église qui a perdu son premier amour. Dieu est en train de nous avertir à garder notre foi sur lui pour ne pas perdre notre premier amour. L'église de Smyrne est une église qui a subi la persécution et qui est sortie victorieuse. Et puis c'est un bon exemple. Alors donc nous devons, devant la tribulation et la persécution, eh bien supporter, garder notre foi, persévérer, ce qui est très bon. L'église, troisième église de Pergame, est une église qui doit se repentir. Et cette église doit se repentir parce que en son sein, il y a beaucoup de choses qui se passent que Dieu n'a pas approuvées. Et là encore, la repentance, l'église est appelée à revoir sa copie, sa façon de diriger les chrétiens, sa façon de gouverner l'église et de traiter les membres de l'église au fur et à mesure. Parce que si, en tant que membre d'église, nous dirigeons l'église selon notre volonté et la volonté humaine, sans la volonté de Dieu, dans tous les cas, le jugement viendra à nous surprendre. Et la quatrième église, l'église de Thyatire, voilà, c'est une église qui a en son sein de fausses prophétesses. La fausse prophétesse, c'est Jézabel. Et Jézabel, c'est un système, ce n'est pas une femme. C'est un système qui séduit et qui propose aux chrétiens le luxe, qui propose aux chrétiens l'immoralité et l'idolâtrie au sein de l'église. Et là, c'est ce que nous voyons. Cela peut faire allusion à tout ce que nous voyons dans le monde aujourd'hui. Et on pense que si vous venez à l'église, il faut acheter de l'huile. En fait, on déplace votre foi de Jésus-Christ et on la transporte directement sur l'huile, sur des fausses prophéties, sur des montagnes, sur des vallées. Certains vont dans des forêts, certains vont au bord de la mer, juste pour prier, croyant que ce sont ces lieux-là qui constituent les points d'attraction et de l'exaucement de la prière. Ce qui n'est pas vrai. Alors donc, tout ceci fait partie du système de Jézabel. Cinquième église, l'église de Sardes. C'est une église qui est endormie, une église qui connaît le sommeil spirituel, une église qui n'est pas réveillée sur le plan spirituel. Alors le réveil spirituel, c'est quoi? Le réveil spirituel, c'est l'enseignement de la doctrine de Christ. Le réveil spirituel n'a rien à voir avec les moments de prière. Le réveil spirituel, c'est le fait de revenir à la doctrine de Christ, à la doctrine des apôtres, au fonctionnement de l'église primitive. Et ça, le réveil spirituel. Certains pensent que lorsqu'on parle de réveil spirituel, il s'agit des moments de prière, de 40 jours de jeûne, de 21 jours de jeûne, de 7 jours de jeûne. Non, ça n'a rien à voir de tout cela. Le réveil spirituel commence par la révélation de la doctrine de Christ, la prise de conscience par rapport à la vie que nous menons maintenant et par rapport aux exigences de Dieu ou de la doctrine de Christ. Eh bien, si nous ne revoyons pas notre copie, si nous ne prenons pas conscience de notre vie par rapport aux exigences de Christ et à la doctrine de Jésus-Christ, eh bien, le réveil n'aura jamais lieu. Chacun s'élève, il fera ce qu'il voudra, et puis on se retrouve par l'hypocrisie, et on priera ensemble, on s'embrassera, on échangera des cadeaux, on dira nous sommes des frères, mais en réalité la doctrine de base est faussée. Et ça, il n'y aura pas, c'est ce qui s'est passé ici, et c'est le sommeil spirituel. La sixième église, l'église de Philadelphie, est une église qui a persévéré, une église persévérante. Eh bien, c'est à ce genre d'église que Dieu nous invite à persévérer, à endurer, à résister à la tentation et à la tribulation et à toutes les manipulations du diable dans le monde. Et comme ça, eh bien, nous allons remporter la victoire grâce à notre foi et au Saint-Esprit. La dernière église, l'église de Laodicée, c'est une église de tiédeur,
qui n'est ni chaud, qui n'est ni froid. C'est souvent des églises ou bien l'ensemble des chrétiens, de certains chrétiens qui pensent que, eh bien, ne parlons que d'amour, ne parlons que d'amour de Dieu. Dieu nous aime. Et puis, il faut comprendre que nous sommes effectivement dans des temps difficiles où on a besoin du secours de Dieu. Ou bien des doctrines, par exemple, telles que la grâce infinie. Dieu nous a fait grâce. Dieu a déjà pardonné nos péchés passés, nos péchés présents, nos péchés futurs. Et il nous reste maintenant à végéter dans notre vie charnelle. L'amour de Dieu nous couvre et nous entoure. Et puis, on vit dans ce qu'on appelle le péché de la présomption. Le péché de la présomption, c'est la politique de l'autruche. Dès que vous cachez votre tête dans le sable, vous pensez que tout votre corps est en sécurité. Et c'est ce que fait l'autruche. Quand il fuit, il met son visage seulement dans le sable. Et puis, il pense qu'il est déjà protégé alors qu'il a laissé tout son corps au dehors. Et puis, c'est à tout cela que le Seigneur nous appelle à éviter. Alors donc, du chapitre 1 au chapitre 3, nous avons donc cette église qui est dans le monde avec l'évangile et qui est en train de gagner des âmes dans le monde et qui bat son plein. Et maintenant, du chapitre 4 au chapitre 7, nous avons ici le trône de Dieu et de l'agneau. Là, ma question tout de suite, docteur, quand on parle du trône de Dieu, est-ce qu'il s'agit d'un trône physique ou c'est toujours un symbole? Oui, c'est symbolique. Et parce que Jean voit une révélation, il a dit qu'une porte s'ouvre dans le ciel et il voit un trône entouré de l'arc-en-ciel. Et autour de ces trônes, il a vu 24 trônes sur lesquels sont assis 24 vieillards. Et au milieu du trône, il voit 4 êtres vivants. Exactement. Le premier être était le lion, le deuxième être est le veau, le troisième être a la face d'un humain et le quatrième être est comme un aigle qui volait dans les airs. Et vous voyez, ces 24 vieillards qui entourent le trône, ne sont rien d'autre que les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres de Jésus-Christ qui constituent les représentants de tous les rachetés de Dieu depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Il ne s'agit pas des vieillards. Il ne s'agit pas des vieillards tels que nous voyons. C'est figuratif, c'est symbolique. Voyez? Donc il y a les 24 tribus d'Israël, les 12 tribus d'Israël, plus les 12 apôtres de Jésus-Christ qui constituent les 24 vieillards. Et maintenant, les 4 êtres vivants sont la description du même personnage, c'est-à-dire la personne de Jésus-Christ. Vous voyez, Matthieu, par exemple, présente Jésus-Christ comme le roi des Juifs. Et c'est ce que représente le lion. Le lion, c'est le roi de la forêt. Donc, le lion représente cette nature de royauté de Christ. Et juste après cela, Marc présente Jésus comme l'agneau de Dieu, le veau, le serviteur fidèle. Voyez, et ça c'est le veau qui est là. Luc présente Jésus comme le Fils de l'homme. Et c'est pour ça que le troisième être a la face d'humain. Voyez, le Fils de l'homme. Et Jean présente Jésus comme le Fils de Dieu. Et c'est l'aigle, cet être céleste qui s'envole dans les airs. Alors donc ces 4 êtres ici sont la représentation de la personnalité de Jésus-Christ qui en même temps a gagné la bataille dans le monde et qui rend son église victorieuse. Il dit que pendant que il voyait ce film-là, un ange a crié d'une voix forte. Et puis il sortait du trône des éclairs, le tonnerre, et puis comme s'il y avait de l'émeraude, c'est une pierre cristallée et de jaspe qui parle de la qualité, de la sainteté de Dieu, de la sainteté parfaite de Dieu. Donc il voyait tout cela, il voyait les 24 vieillards qui se prosternaient et ainsi de suite. Maintenant, il vient directement dans le chapitre 5. Et dans le chapitre 5, il voit maintenant dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre scellé de 7 sceaux. Voyez, il voit le livre qui est scellé de 7 sceaux et Jean dit qu'il tomba, il pleure. Il pleure et puis un vieillard lui dit non, ne pleure pas parce que le lion de la tribu de Juda, il a vaincu, il est capable de rompre les sceaux. Voyez, et puis il dit en ce moment-là, il s'éleva un agneau comme égorgé, comme immolé, et qui se tient debout et qui s'approche de celui qui était assis sur le trône. Donc il s'agit de la personne de Jésus-Christ. Il voit la révélation de la personne de Jésus-Christ qui s'approche de Dieu, le Créateur, qui est sur son trône. Et il prend
dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, le livre. Et puis tous les êtres vivants, depuis le ciel, sur la terre, même plus bas que la terre, tous criaient, tu es digne, tu es digne, tu es digne de prendre le livre et de rompre les sceaux. Pour dire qu'effectivement, or, le livre contient toute la destinée de l'humanité. Eh bien, le plan de Dieu, le dessein de Dieu, la volonté de Dieu pour l'humanité. Et alors, nous arrivons, ce qui va nous amener dans le chapitre 6, qui va nous permettre maintenant de rompre, de découvrir les sceaux. Ouais. Et il dit que, en même temps, le premier être vivant dit « viens ». Voyez. Et puis là, ce fut un cheval blanc et son cavalier. Alors ici, nous avons le même cheval blanc dans Apocalypse 19, verset 11, qui nous parle de celui qui était sur le cheval blanc. Son nom s'appelle Fidèle. Donc, il s'agit de Jésus-Christ avec l'évangile qui est rentré maintenant avec l'Église pour remporter la victoire dans le monde à travers la prédication de la parole. Et le deuxième être, c'est-à-dire le veau, dit « viens ». Et là, ce fut un cheval roux. Le dernier cavalier, le cavalier de ce cheval était roux. Mais lui, il est appelé à ôter la paix de la terre. Eh bien, cela n'a rien de compliqué. Jésus a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, la division. Pour dire que la guerre est enclenchée entre la lumière et les ténèbres. Donc, nous serons combattus dans le monde. Nous serons tellement combattus que le deuxième cheval décrit déjà ce genre de combat qui aura lieu entre la vérité et le mensonge, entre la lumière et les ténèbres. Et parce que le premier cheval apporte déjà la parole, le second cheval apporte l'opposition, la contre-attaque, eh bien le troisième cheval, parce que le troisième être vivant, c'est-à-dire l'humain, il dit viens, et ce fut un cheval noir. Et ce cheval noir contenait la balance. Pour dire qu'au fur et à mesure que l'Église est en train de prêcher la parole de Dieu dans le monde durant la dispensation de l'Église, eh bien, nous serions en train d'être jaugés. Nous serions en train d'être jaugés. Et puis, il est même dit qu'il ne fera pas du mal, ni à l'arbre, ni à l'huile, mais qu'il va, rendre rare la nourriture. Donc, il y aura de la famine, et ce sera une période très difficile. Ce qui nous ramène en même temps dans Amos 8, versets 11 à 12, où il est dit, en ce moment-là, il y aura de la famine et de la disette. Non de la nourriture, ni l'absence de l'eau, mais de la parole. Voyez? Alors donc, la parole, la vérité va se rendre rare dans notre monde. Et effectivement, nous constatons dans notre monde que la vérité n'est pas prêchée. Sur 99% des pasteurs, nous voyons déjà que 99% des pasteurs de par le monde entier ont déserté complètement le forum en ce qui concerne leur message. Nous sommes tombés dans le luxe, nous sommes tombés dans l'amour de l'argent, nous sommes tombés dans la convoitise de la chair, des yeux et la convoitise, et l'orgueil de la vie. Alors donc, le monde a déjà ravagé l'Église et l'Église vit désormais dans le monde. Eh bien, c'est pour ça que, parlant aux églises, il a dit que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Parce que les choses sont là, c'est vrai, codées, mais lorsque l'Esprit de Dieu nous les révèle, nous devons voir ce qui se passe autour de nous dans le monde. Est-ce que c'est véritablement l'Église que le Christ a laissée qui fonctionne aujourd'hui dans le monde? Non. Ici, nous avons une compétition d'église, une concurrence d'église, et puis nous avons des méga churches, nous avons des églises qui pensent que, à la trompette, c'est le bâtiment qui sera enlevé. Et nous investissons des milliards dans le bâtiment, et nous refusons d'investir le centime même dans la vie des chrétiens. Vous voyez? Parce que nous voulons créer, chacun veut créer son petit royaume et régner en tant que maître sur son église et alimenter son orgueil par rapport à ce qu'il réalise dans le monde. Vous voyez, donc quand on arrive chez un pasteur, la première chose, c'est l'apparence de son église, de son bâtiment, de son autel, de son fauteuil, de son divan sur lequel il s'assoit dans l'église, de son pupitre, de ses micros, et de la qualité de ces choses-là et le prix, la valeur de ces choses-là. Donc, notre pensée a été détournée complètement de la réalité de l'évangile et nous l'avons portée sur les choses du monde.
Voyez, et c'est ce que ce cavalier de cheval est bien en train de décrire ici. Il décrit que, eh bien, il est venu avec sa balance et il est en train, eh bien, de donner à chacun selon ses œuvres. Vous voyez, donc pour dire que le jugement a déjà commencé comme ça. Maintenant, le quatrième être, c'est-à-dire l'aigle, dit viens, et en ce moment, c'est encore un cheval pâle. Et ce cheval pâle, lui, il est venu, et puis il est bien dit ici. Celui qui le montait, celui qui le montait, la mort. Se nommait la mort. Voilà. Celui qui le montait se nomme la mort. Alors ici, étant donné que nous avons déjà le premier cheval avec la parole, le deuxième en guerre, en contre-attaque à la parole, le troisième pour jauger la vie des chrétiens, le quatrième a bien décrit maintenant la mort spirituelle de ceux qui sont perdants. Donc les perdants sont morts spirituellement. Donc la mort ici n'est pas forcément la mort physique, mais la mort spirituelle qui va donner, eh bien, cette réalité qui va se produire de par le monde entier en ce qui concerne toujours la dispensation de l'Église. Donc, durant la dispensation de l'Église, nous connaîtrons tellement de difficultés en ce qui concerne les différentes formes de séduction diabolique, des propositions diaboliques, des inventions diaboliques, afin de torturer notre engagement et détourner notre attention de Christ, au point que nous connaîtrons au fur et à mesure la mort spirituelle. Donc, en lisant ça, j'exhorte les chrétiens à devenir plus vigilants par rapport à leur foi et par rapport à leur engagement à suivre le Christ. Et là, maintenant, le cinquième sceau sera rompu. Et à la rupture du cinquième sceau, nous avons maintenant ici les âmes de ceux qui avaient été immolés, décapités. Nous avons la grande tribulation qui a tué les chrétiens. Et vous savez, Jean était en train de voir cette révélation-là lors de l'empereur Domitien, qui a exercé une grande persécution, une grande tribulation contre l'Église. On tuait les chrétiens, on les brûlait vifs, on les décapitait. La preuve, tous les disciples de Jésus-Christ, excepté Jean qui est mort sur l'île Patmos, eh bien, ont été tous massacrés, torturés, décapités. Ils ont été crucifiés, ils ont été vraiment maltraités. Eh bien, les âmes de ces personnes-là sont désormais sous l'autel. Et Jean va voir ça. Et ces âmes criaient maintenant à Dieu. Jusqu'à quand la vengeance? Jusqu'à quand la vengeance? Bon, mais pas vengeance comme s'ils étaient dotés d'une mauvaise intention, mais pour dire qu'il faut quand même une rétribution pour que les persécuteurs soient jugés. Or, ici, les persécuteurs ne sont forcément pas des humains, c'est des esprits qui ont possédé des corps, et qui ont tellement possédé des corps et qui les ont animés à aller contre la parole de Dieu, à aller contre la vérité, à attaquer l'Église et à s'opposer à la vérité pendant que, eh bien, nous la prêchons. Et eh bien, ici, les âmes de ces frères, je dirais, crient en disant vengeance, vengeance, vengeance. Mais le problème, c'est que le Seigneur leur dit de se calmer et que, eh bien, jusqu'à ce que quoi? Le nombre de leurs compagnons soit entré. Voilà. Ce qui nous permet de comprendre que la persécution n'est pas pour le premier siècle, ni pour l'Église primitive. La persécution va traverser toute la dispensation de l'Église jusqu'à ce que le Christ revienne. Nous serons persécutés, nous serons attaqués pour dire que nous devons, eh bien, nous nourrir de ces exemples-là pour tenir ferme, pour persévérer et résister et attendre, eh bien, la récompense qui est la couronne de justice. Et enfin, nous voyons maintenant le sixième sceau. Et pour le sixième sceau, il est dit que ici, il est venu et il va attaquer le soleil. Je crois bien, hein, pour le sixième sceau. Vous voyez? Oui. Ah, oui, le sixième sceau. Le verset 12. Le verset 12 dit quoi? Je regardais quand il ouvrit le sixième sceau, il y eut un grand tremblement de la terre. Voilà. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombaient sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule,
Et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes, aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Évidemment, le 6e sceau étant rompu, nous voyons quoi? Un grand tremblement de terre. Il ne s'agira vraiment pas d'un tremblement de cette terre, mais un tremblement de tout un système, un bouleversement total de tout le système. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Il dit en même temps que par ce tremblement, qui n'est rien d'autre que la confusion totale, la confusion doctrinale, le bouleversement doctrinal. Le soleil perdra sa lumière, la lune perdra son éclat, les étoiles du ciel tomberont. Un peu comme je venais de l'expliquer tout à l'heure, eh bien, l'Église va connaître un moment où le nom de Jésus ne portera plus d'effet. Pas parce que le nom de Jésus devient inefficace, mais parce que le système sur place ne permet plus au nom de Jésus de produire de la puissance comme dans le premier siècle. Parce qu'il y aura tellement de confusion doctrinale de par le monde entier que même le nom de Jésus ne produira plus d'effet. L'Église ne se reconnaîtra plus comme la lumière du monde. Et alors qu'il est dit, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde, la lune perdra complètement son éclat. Et puis les étoiles du ciel tomberont. Ça veut dire que les chrétiens n'en seront plus dignes. Les chrétiens végéteront dans le péché, dans l'immoralité, et pour certains aussi dans l'idolâtrie, tout en portant quand même le nom de Jésus-Christ. Et ceci rejoint un peu entre griffes la prophétie d'Ésaïe dans son chapitre 4, où il est dit que dans ces temps-là, 7 femmes saisiront un seul homme, disons, nous allons manger notre nourriture, nous vêtir nous-mêmes, permets-nous seulement de porter ton nom. Voyez, donc plusieurs des chrétiens porteront simplement le nom de Christ. Mais en ce qui concerne la nourriture spirituelle de la parole, non. En ce qui concerne le vêtement, le fin lin que le Christ donne, ceci encore, non. Donc cette femme de la prophétie d'Ésaïe correspond aussi aux 7 églises de l'Apocalypse. Ça, c'est une grande révélation. Oui, correspond aux 7 églises de l'Apocalypse qui vont connaître aussi l'apostasie au point de renier ce qui fait la force de l'église, mais portant la carapace de la chrétienté. Donc, l'apôtre Paul dit, ayant l'apparence de la chrétienté, mais régnant ce qui en fait la force. Et c'est ce que décrit ici le 6e. Docteur, on me fait signe que nous avons épuisé notre temps. Et je crois que ce n'est que la première partie de cette émission. Nous reviendrons pour une deuxième partie, par la grâce de Dieu. Et je finis avec cette question courte. Quand je suis bien, on peut dire que l'Apocalypse est aussi un livre prophétique. Évidemment, l'Apocalypse est un livre prophétique. Et la prophétie, c'est ce que l'on annonce de la part de Dieu d'avance et qui doit se réaliser, étant donné que l'Apocalypse contient des choses qui sont passées, qui se passent et qui se passeront. C'est donc un livre prophétique. Merci beaucoup, docteur, pour toutes ces profondeurs dans lesquelles vous nous avez amenés. Et aujourd'hui, nous avons un peu plus de lumière par rapport au livre d'Apocalypse. Et bien aimé, je voudrais vous encourager. Ayez le courage, ayez l'audace de lire ce livre et d'aller en profondeur. L'Esprit de Dieu vous aidera à comprendre de grandes choses. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.